On vit dans un monde où l'intellect a pris trop de place. On veut tout expliquer, on veut tout contrôler, on veut tout analyser, on veut tout disséquer. On pense que la science va nous sauver. Et on ne se rend pas compte qu'à force de vouloir apprivoiser la vie, on perd de vue sa beauté, son mystère, sa magie. On ne se rend pas compte qu'à force de penser, on étouffe notre esprit. Et ce qui fait qu'on vit blasé, désenchanté, fatigué. Je regarde mon fils qui a 10 mois et je suis ébahi par sa capacité d'émerveillement. Tout le fascine, tout le captive, tout l'enthousiasme. Il crie de joie ou de surprise à chaque découverte. Il veut toucher, sentir, goûter. Il expérimente la vie. Il ne cherche pas à la contrôler. Dans une époque où tout va très vite, une époque où on est hypnotisé par notre téléphone qui devient le centre de toute notre attention. Une époque où pour la majorité, on est englué dans un quotidien qu'on trouve insipide. C'est refaire de la place pour l'émerveillement qui va te permettre de te reconnecter et reprendre goût à la vie. Et pour retrouver le sens de l'émerveillement, le seul moyen, c'est de ralentir, être présent, faire le silence. Il faut se rendre disponible pour recevoir. C'est ce qui va te permettre de te reconnecter avec l'existence. C'est là que tu vas reprendre conscience de ta petitesse face au monde qui t'entoure. C'est là que tu vas écouter à nouveau la musique de l'univers. C'est là que tu vas redevenir sensible à la beauté. Faire de la place pour l'émerveillement dans ta vie, c'est accepter de ne pas tout comprendre. C'est accepter de ne pas tout maîtriser. C'est éteindre ton jugement et depuis le rien, contempler, observer, absorber, s'enivrer de l'existence. La lune, le vent, la mer, les étoiles, les odeurs, les saveurs, les musiques. Quand tu adoptes l'état d'esprit de l'émerveillement et que tu l'intègres à ton quotidien, peu importe ce que tu fais, tu peux laver la vaisselle, tu peux conduire au travail, tu peux faire le repassage, tu peux observer les nuages. Peu importe ce que tu fais, même les actes les plus banals, même les choses qui paraissent les plus insignifiantes, peuvent se transformer en une expérience sacrée. Quand tu es présent et que tu adoptes cet état d'esprit, l'ordinaire devient extraordinaire. Tu dois décider comment tu veux vivre les années qu'il te reste. Tu veux contrôler la vie ou tu veux la vivre? Tu veux continuer avec ton rythme frénétique et vivre de manière accidentelle ou choisir de ralentir, vivre de manière intentionnelle et inviter à nouveau la magie à ton quotidien? Tous les jours, c'est toi qui choisis. Je t'encourage à vivre une vie extraordinaire. Vive al-hayat! Si cette vidéo te parle, sache que tu n'as pas besoin de dépenser de l'argent ou de voyager loin pour retrouver l'émerveillement. Tu peux en faire l'expérience là, tout de suite, là où tu es. Il suffit simplement de ralentir et contempler ce qu'il y a autour de toi. Observe avec innocence et avec curiosité. Abstiens-toi de juger ou de décrire les choses. Évite le joli ou le moche, le grand ou le petit. Et simplement observe. Respire ton environnement. Et laisse-toi respirer par ton environnement. Tu vas voir que l'émerveillement va émerger naturellement. Et en général, il s'accompagne toujours de la gratitude. Essaie d'adopter cet état d'esprit au quotidien. Et essaie d'inviter cette présence qui est en toi dans les tâches les plus insignifiantes. Et observe comment ta vie s'enrichit. Tu as reçu le plus beau des cadeaux, la vie. Je t'encourage à en faire une expérience extraordinaire. Vive al-hayat!